Mesiyata Dishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Nun. Nous commençons Daf Memtet Amoudbet, 3 lignes avant la fin de la page, Skila Serefa. Nous allons reprendre la machloket que nous avons vue dans la Mishnah entre Tanakama et Rabbi Shimon concernant les 4 mitotes du Beddin. Quelle est la plus chamoura de toutes? Est-ce que c'est Skila ou Serefa? C'est-à-dire la chamoura, la mita qui est la plus forte. Et comme nous l'avons vu dans Rashi, puisque lorsqu'un homme a transgressé 2 avérotes, qui ne sont pas punis de la même peine de mort, il recevra la plus forte. Pour Tanakama, l'ordre est le suivant: Skila, d'abord celui qui est lapidé, ensuite Srefa, celui qui est brûlé, Herek, celui qui est décapité, tué par l'épée, Chenek, celui qui est étranglé. Alors que Rabbi Shimon dit, c'est dans un ordre différent, c'est Srefa, Skila, d'abord celui qui est brûlé, ensuite celui qui est lapidé, et aussi Chenek Verek, d'abord celui qui est étranglé, et ensuite celui qui est tué par l'épée. Ici, la Gemara moldave d'aujourd'hui va discuter d'où est-ce que nous savons que Skila est plus chamoura que Srefa, Srefa que Herek, Herek que Chenek pour les Chachamim, mais aussi Rabbi Shimon. Alors la Gemara commence Skila Serefa, Skila chamoura mi Srefa. Skila est une mort qui est plus forte que Srefa. Lorsqu'on dit plus forte, c'est-à-dire, on utilise le thème de plus grave, mais en vérité c'est aussi un signe que la Avera, la transgression, est plus grave. Une transgression pour laquelle un homme est puni par la peine de mort de Skila, c'est une transgression plus grave que celle de Srefa. C'est vrai que nous ne savons pas l'importance des mitzvot, comme dit le Tana dans Pirkei Avot, Matan Scharam chez le mitzvot, tu ne sais pas quelle est la mitzvah la plus importante, mitzvah kala, kachamura, celle qui est légère doit être comme celle qui est chamura, parce que tu ne sais pas quelle est la mitzvah la plus importante, mais malgré tout, dans les transgressions, nous savons quelles sont les transgressions les plus graves en fonction de la punition. Lorsque pour une avera, un homme est chayav mita, cette avera, cette transgression est plus grave qu'une transgression pour laquelle un homme n'est pas chayav mita. Donc en fonction de la punition, je peux savoir aussi la gravité de la avera. Donc ici, la Gemara nous dit Skila chamoura mi Srefa. Peine de mort de Skila est plus chamoura que Srefa. Pourquoi? Puisque nous savons qu'un homme qui a été mevarech et Hashem, béni Hashem, pour ne pas dire maudit, il sera lapidé, de même celui qui transgresse la Avodazara sera lapidé. Donc c'est une avera et une mita qui est plus forte. Puisqu'on donne Skila à une avera si grave comme Megadef et Oved Avodat Gilulim, c'est la preuve que Skila est plus chamoura et plus forte. La Gemara demande Maï Chumra, en quoi c'est plus fort? La Gemara nous dit parce que ces 2 averot, Ken Pochet Yado Baïkar, c'est-à-dire il tend la main dans le Ikar, dans l'essentiel, puisqu'il va nier en la présence d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il est Oved Avodazara, où il va Chaz Shalom maudire. Alors la Gemara poursuit, nous dit mais Adraba, au contraire, Serefa chamoura. On pourrait dire que Serefa, d'être brûlé, c'est plus chamour, c'est plus fort. Pourquoi? Puisqu'on voit que la fille d'un Kohen chez Zinta qui a commis un adultère sera brûlée. Il est important de préciser, comme nous allons voir tout de suite dans la Gemara, une femme mariée qui a commis un adultère sera tuée par la peine de mort chenek, étranglée. Si cette femme a reçu des kiddushin, mais n'est pas encore passée sous la choupa, il n'y a pas eu de nissou, mais n'est pas mariée, mais elle a reçu des kiddushin, elle est chayevet mita de la mita de Skila. C'est ce qu'on appelle la Nahara Meorasa. Lorsque c'est la fille d'un Kohen qui a commis un adultère, la Torah nous dit elle sera brûlée. Bat Kohen Shezinta Bisrefa. Mais nous allons voir que c'est une machloket, ce n'est pas évident. Si c'est seulement la fille d'un Kohen marié, ou même celle qui a reçu des kiddushin qui sera brûlée. Alors la Gemara nous dit, pour l'instant, Srefa devrait être plus chamoura, plus forte. La preuve, puisque la fille d'un Kohen qui a commis un adultère sera brûlée. Donc c'est plus chamour que ce qu'il a. La Gemara nous dit, Maï chumra, quelle est la chumra de cette avera? Sheken mechalelet et avia, parce que par l'adultère de la fille, le père devient halal, c'est-à-dire
nous n'avons plus l'obligation de le considérer comme un Kohen, c'est-à-dire de lui donner des honneurs que mérite un Kohen. Il est considéré comme Chol, puisqu'on dit Arour, maudit celui qui a mis au monde une telle fille, maudit celui qui a fait grandir cette fille. Donc la Gemara nous dit, d'un côté, nous voyons que la mita de Srefa est plus forte, puisque la fille du Kohen sera brûlée. La Gemara dit donc, Asravre Rabbanan et Chachamim pensent que Nesua Yotza les Srefa velo Arusa. Que la fille d'un Kohen qui a commis un adultère, c'est seulement si elle était mariée qu'elle est brûlée, mais pas lorsqu'elle est Arusa. C'est-à-dire que une femme, Bat Yisraël, fille d'un simple Israël qui a commis un adultère, après son mariage, elle sera étranglée. Si c'est la fille d'un Kohen, elle sera brûlée. Mais Nara Morasa avant le mariage, mais après les Kiddushin, dans cette période entre les Kiddushin et le mariage, où elle est déjà Ishetish, femme mariée, mais elle n'a pas le droit de vivre avec son mari puisqu'il n'y a pas eu de Choupa, Ktuba de Sheva Brachot, il n'y a pas eu de Nisuim. Dans ce cas-là, elle est skila, elle est lapidée. Pour la fille d'un Kohen, elle ne sera pas brûlée. Lorsqu'elle est Nara Morasa, elle sera aussi lapidée. Donc nous dit la Gemara, Midafke Rachmana la Arusa biskila, Shemamina skila chamura. Donc puisque la Torah a laissé, c'est-à-dire la Bat Kohen qui est mariée reçoit Srefa, celle qui n'est pas encore mariée, qui est Meorasa, reçoit skila. Et comme pour une Bat Israël, nous voyons qu'après le mariage, la peine de mort est moins forte, puisque c'est Chenek, et avant le mariage, c'est skila. Donc de même, pour la fille du Kohen, si elle n'est brûlée qu'après le mariage, mais avant le mariage, elle garde ce qu'il a, c'est que c'est la mita la plus chamoura ce qu'il a. Puisqu'on voit que cette période d'avant le mariage est plus chamoura que la période d'après, la preuve d'une Bat Israël. Donc la Gemara nous dit, puisque Midafke Rachmana la Arusa biskila, puisque la Arusa, c'est-à-dire qui a reçu des Kiddushin, qui n'est pas encore mariée, c'est la fille d'un Kohen, elle sera lapidée, elle ne sera pas brûlée. Shmamina skila chamura. Donc on voit que la skila est une mort plus forte, puisque chez la Bat Israël aussi, la menara morasa sera lapidée alors qu'après elle sera étranglée. Ça c'est l'explication simple que nous donne Rashi. C'est vrai que Rashi poursuit ses temps, nous dit que cette explication n'est pas si simple que cela, mais nous n'allons pas rentrer dans les détails pour l'instant de Rashi qui demande quand même quelques notions que la Gemara nous rapportera par la suite. Donc nous allons nous en tenir à ce pshat simple de Rashi. La Gemara continue et nous dit Skila Chamura Misayef. Nous allons comparer Skila avec l'épée, avec Hereg. Skila, c'est plus fort que Sayef. Sheken nitna la megadev loved ovodat kochavim, puisque un homme qui a maudit et un homme qui a transgressé, qui a fait avodazara, l'idolâtrie, sera lapidé. C'est la preuve que c'est la mort la plus forte. L'Agma demande au Maïchoumra en quoi cette Avera mérite la mort la plus forte. Qui est Amran, comme nous avons dit, parce qu'il est poché Tiado Baïka, il nous renie les choses essentielles. Alors dit l'Agma Adraba, au contraire, Sayef Ramour, on va dire que l'épée c'est plus fort. Puisqu'une ville entière qui a fauté, qui a commis Avodazara, sera tuée par l'épée. Donc on voit que c'est plus Chamour, ou Maïchoumra. En quoi c'est plus Chamour lorsque c'est toute une ville qui a fauté par rapport à un particulier, Shken Mamonam Avad, puisque comme nous l'avons vu, l'argent aussi, et tout ce qui appartenait à l'Aïran Dachad va être aussi brûlé. On ne pourra pas l'utiliser. Donc il y a une Khumra dans l'Aïrani Dachad, puisqu'on voit que tout doit être moulé, tout doit être anéanti, et pourtant ils seront frappés par l'épée. Donc, d'une certaine manière, on devrait dire que Sayef c'est plus fort que ce qu'il a. Alors la Gemara continue et nous dit non. Amarta ezekoach meruba. Quelle est la faute la plus grave? Si on veut dire koach amadiach ou koach anidach. Est-ce que c'est la faute de celui qui incite à faire avodazara, ou c'est la faute de celui qui a été incité, qui a commis avodazara? Koach amadiach, n'est-ce pas que c'est celui qui incite à la avodazara? Et pourtant, Vetania, nous avons une braïta qui nous dit que ceux qui ont poussé toute une ville à faire avodazara, eux seront lapidés même si la ville sera décapitée. Donc on voit que la mort de Skila est plus forte. Donc nous avons vu Skila par rapport à Srefa, Skila par rapport à Ereg, et maintenant Skila Chamura Michenek.
Ce qu'il a, lapidé, c'est plus fort que la mort de Chenek, d'être étranglé. Sheken nital megad levovet kochavim, comme nous avons dit, puisque celui qui maudit ou celui qui commet cette avéra d'idolâtrie va être lapidé. La demande à Maï Khumra, en quoi c'est une Khumra Kedamaran, comme nous avons dit, parce qu'il renie les choses essentielles. Adraban nous dit au contraire, Chenek Chamour, on pourrait dire que d'être étranglé c'est plus fort. Sheken nitan le maka aviveimo, parce que ceci est donné à celui qui va frapper son père et sa mère. Il sera étranglé, comme on l'apprend du Pasuk. Et en quoi Omaï Khumra, en quoi c'est une Khumra, en quoi cette avéra est si grave, puisqu'il y a Ekesh. La Torah a marqué Kaved et Avicha et Kaved et Hashem. On apprend que l'honneur du père, c'est comme l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, puisque nous voyons que pour celui qui frappe son père et sa mère sera étranglé, c'est peut-être plus fort que ce qu'il a. La Gemara reprend et dit non. Midavker, manalarousa bat Israël, michlal nesua, bat Israël, michenek, l'eskila, shma minaskila chamura. Répond la Gemara, puisque nous avons vu que la Haroussa bat Israël n'a pas le même statut que la Nessoua, c'est-à-dire une femme mariée qui commet un adultère sera étranglée. Mais si elle est Haroussa, c'est-à-dire elle est avant son mariage, mais après les Kiddushin, elle sera lapidée. Donc puisque tu vois que la Torah a fait sortir la Haroussa bat Israël, Michnal Nessoua bat Israël, que celle qui est mariée reçoit Chenek, et celle qui est fiancée, c'est une avéra plus grave, elle reçoit Skila, donc Shma Mina Skila Chamura, on voit que la Skila et Chamura est plus forte. C'est vrai que on pourrait, au premier abord, s'étonner sur la Gemara, l'adultère est plus grave si c'est après le mariage qu'avant le mariage, même si elle a reçu des Kiddushin. Rashi répond à cette question et nous dit que avant le mariage, elle transgresse vis-à-vis du ciel, vis-à-vis de son mari, son futur mari, et aussi vis-à-vis d'elle-même. Parce que elle est pour Gemet, l'honneur, son honneur et l'honneur de sa famille. Et il y a, nous dit Rashi, une plus grande honte pour la famille que si elle était mariée. Parce que, une fois mariée, elle a déjà eu une relation avec un homme. Donc c'est, si on peut dire, la honte est moins forte. Et donc, puisque l'on voit que cette période de Haroussa est plus forte, on devrait être plus mahmir, et la Torah donne Skila plutôt que Chenek, c'est que Chenek est moins fort que Skila. Shma mina Skila Chamura. Donc là, nous avons vu que Skila, être lapidé, c'est une mita plus forte que Srefa, Hereg et Chenek. La Gemara poursuit Srefa, Chamura, Misayef. Maintenant, nous allons passer à Srefa. Srefa, d'être brûlé, c'est plus fort que Saïef, que d'être décapité. La preuve, Shkenitna le bat Kohen chez Zinta, puisque la fille d'un Kohen qui a commis un adultère sera brûlée. Ou Maï Khumra, en quoi c'est une Khumra Shken Mechalet Tavia, comme nous l'avons vu, parce elle fait que son père perd ses droits de Kohen. Adraba, au contraire, dit la Gemara, Saïef Chamour, l'épée c'est plus fort, Shkenitna l'Ancherin Dachat, puisqu'elle est donnée à la ville qui a fait Avodazara. Ou Maï Khumra, et en quoi c'est une Khumra, l'Ancherin Dachat, Shken Mamunam Avad, puisque l'argent doit être aussi immolé, doit tout disparaître, on n'a pas le droit d'en profiter, donc on voit que la Avera est plus forte. Et donc elle mériterait la mort la plus forte, c'est-à-dire plus que Srefa. Donc peut-être que Saïef c'est plus fort que Srefa. La Gemara répond et nous dit non. Ne'em Ravia Beskila, Ne'em Ravia Besrefa. Nous avons deux psukim. Un pasuk qui nous dit que la Nahara Meorasa qui commet un adultère sera brûlée, elle sera lapidée. Elle sera lapidée, c'est marqué le pétar betavia oskaloua, et c'est marqué dans Batish Kohen Ktechelnot Avia Mechalet Bashti Sarev. Donc on voit une Xera Shava Avia entre Skila et Srefa. Ma Avia Amura Beskila Skila Chamura Misaef. Donc de la même manière que lorsque nous avons vu que Skila est plus Chamura que Saef, que l'épée, Af Avia Amur Besrefa, Srefa Chamura Misaef. Donc le passou qui est marqué à propos de Srefa, où c'est aussi marqué Avia, on va dire que la Srefa est plus forte que Saïef, que l'épée. Donc nous avons vu que Srefa, c'est plus fort que l'épée. Dans Srefa, Chamura mi Chenek. D'où est-ce que nous savons que Srefa, c'est plus fort que la mort de Chenek d'étrangler? Shkenitna le bat Kohen Shezinta, dit la Gemara, parce que Nitna le bat Kohen Shezinta, elle est donnée à la fille du Kohen qui a commis un adultère. Omaï Chumra, en quoi c'est une Chumra? Amran, comme on a dit, puisque le père est mitralel.
Adraba, au contraire, dit l'agma, chenek chamour, c'est plus fort chenek, d'être étranglé, shkenitan le makavivimo, puisque celui qui frappe son père et sa mère va être étranglé, ou maï chumra, donc il le frappe et qui leur fait une blessure, ou maï chumra, et quelle est la chumra? En quoi c'est plus grave? Comme nous avons vu qu'il y a un ékesh entre le kavod qu'on doit à Kadosh Baruch Hu et le kavod qu'on donne aux parents. Donc peut-être que chenek d'étrangler c'est plus fort. La Gemara répond, midavker manan nesua bat kohen michlal nesua bat Israël michenek lesrefa shma mina srefa chamura. Puisque l'on voit que une femme bat Israël qui a commis un adultère va être étranglée. Mais si elle est bat kohen et la Torah dit c'est plus grave, elle est brûlée. Donc on voit que srefa c'est plus fort que chenek. Donc dans les mots midavker manan nesua bat kohen, puisque la Torah a sorti pour le dîne d'une femme mariée, fille de Kohen qui a commis un adultère, Michlal Nesua Bat Israël n'a pas le même dîne que la femme mariée Bat Israël. Que l'une, la Bat Israël, Michenek, sera étranglée, et la Bat Kohen l'Isrefa, donc Shma Minak Srefa Chamura. Srefa, c'est plus fort. La Gemara poursuit, Saïef Chamour Michenek, et l'épée c'est plus Chamour que d'être étranglé, Shkenitan Sheren Dachat, puisque les habitants de la ville Eren Dachat vont être décapités. Umaï Chumra, en quoi c'est une Chumra, en quoi cette ville mérite, c'est-à-dire cette Avera mérite une Avera, une Mita Chamura, Shken Mamona Mavad, comme nous l'avons vu, puisque leur argent, on n'a pas le droit de l'utiliser. Adraba, au contraire, dit l'Agma, Chenek Chamour, Chenek c'est plus grave, Shkenital Makavi Veimo, puisque celui qui frappe son père ou sa mère, bien sûr avec Atra'a, et qui les blesse, fait couler le sang, sera étranglé, ou Maï Chumra, parce que vous cache, Chvodam, Chvodamakom, il y a un kesh entre le kavod dû aux parents et du Akadosh Baruch Hu, mais Agmara nous dit Afilu Achipochet Yadot Beikar Adif. Celui qui fait Avodazara, c'est plus grave, et puisqu'il reçoit Saïef pour la ville, c'est la preuve que Saïef c'est plus grave que Chenek. Alors que Rabbi Shimon lui n'est pas d'accord, puisque Rabbi Shimon pense que la Srefa est plus Chamoura que ce qu'il a, et pense aussi que le Chenek est plus grave que le Here. La Gemara va maintenant expliquer d'après Rabbi Shimon. Donc on va bien sûr reprendre les mêmes données, mais cette fois-ci avec une autre vision d'après Rabbi Shimon. Srefa Chamura Miskila pour Rabbi Shimon, Srefa d'une brûlée c'est plus grave que d'être lapidé. Shkenitna le bat Kohen Shezinta, comme nous l'avons dit, puisque la fille d'un Kohen qui a commis un adultère sera brûlée. Ou Maï Chumra, en quoi c'est une Chumra? En quoi cette Avera est plus grave et mérite la peine de mort plus forte? Shken Michelet Avia, puisque comme nous l'avons vu, le père perd ses droits de Kohen. Adraba, au contraire de Maskila Chamura, Shkenitna le Megadev Loved Avodat Kochavim. La skila, c'est plus grave, puisqu'elle est donnée à celui qui maudit ou celui qui a transgressé, qui a fait Avodazara, ou Maïchumra, quoi, c'est une chumage comme Pochette de Baïka, parce qu'il tend la main dans ce qui est essentiel dire, il renie à Kadosh Baruch Hu. C'est exactement ce que nous avons vu auparavant, mais là on change les sphérot. Auparavant, l'Agma avait dit skila, c'est plus chamour, l'Agma a demandé, mais peut-être Srefa, c'est plus chamour. Et là, l'Agma a dit Srefa, c'est plus chamour, on demande peut-être skila, c'est plus chamour. Donc l'Agmara n'a pas encore répondu. Pour Rabbi Shimon, d'un côté on a Srefa ou c'est Chamour, d'un côté on a Skila. L'Agma répond Rabbi Shimon les Ta'amé. Rabbi Shimon nous a dit par ailleurs D'Amar Achat Arusa Vachat Nesua Yatsa les Srefa. D'après Rabbi Shimon, la fille d'un Kohen qui a commis un adultère, qu'elle soit après le mariage ou avant le mariage, après les Kiddushin, elle sera brûlée. Donc la Bat Israël, fille Israël, qui commet un adultère après son mariage est étranglée. Avant son mariage et après les Kiddushin, elle est lapidée. La fille du Kohen, elle sera dans les deux cas brûlée. Donc on voit que la fille du Kohen c'est toujours plus grave. Donc ce qu'il a, c'est moins fort que Srefa, puisque elle, avant son mariage, après les Kiddushin, elle ne sera pas lapidée, elle sera brûlée. Donc ça c'est ce que pense Rabbi Shimon. Pour la fille du Kohen, aussi bien avant le mariage, donc après les Kiddushin, que après les Nisuim, elle sera brûlée. Donc la Torah donne un autre din à la Arusa, la fiancée Bat Kohen, fille de Kohen, qu'elle va être brûlée. Elle sort du statut de Arusa Bat Israël, qui elle est lapidée, mais ce qu'elle a les Srefa, donc on voit qu'on passe de ce qu'il a Srefa, c'est que Shma Mina Srefa Chamura, d'après Rabbi Shimon. On poursuit Srefa Chamura Michenek. Donc d'après Rabbi Shimon, Srefa, c'est plus fort que toutes les Chiyuvemita. Donc Chamura Michenek, ça nous l'a mouchenitna les bat Kohen Shezinta, puisque la fille d'un Kohen va être brûlée. Umaï Chumra Kedamran, comme on a dit, puisque son père est mitralel. L'Agma poursuit Me'ad Rabba Chenek Chamur, au contraire, Chenek, tremblé c'est plus grave, Shkente Makavi Veimo,
puisque c'est donné à son père et sa mère, quelle est la chumra, parce qu'il y a un kesh entre le kavod du père et kavod akadosh baruch hu. La Gemara répond, malgré tout, srefa c'est plus fort. Comme nous l'avons vu, que une fille Israël mariée qui commet un adultère sera étranglée. Si elle est bat Kohen, elle sera brûlée. Donc, Shema Mina, on voit que srefa chamura, srefa c'est plus fort. Donc on a vu que srefa est plus chamura que skila pour Rabbi Shimon et que chenek. Dans srefa chamura misayef, shken nitna le bat Kohen, la srefa c'est plus fort que l'épée. Pourquoi? Parce qu'elle est donnée au bat Kohen shizinta qui a commis un adultère. Omay chumra kedamran, puisque le père, comme nous l'avons dit, le père persa keuna. Adraba au contraire de l'agmasef chamur, puisqu'on voit que c'est donné au anshiren dachat. Omay chumra shken mamona mavad. Comme nous avons dit que l'argent doit être sorbana, on ne pourra pas en profiter. Amarta, tu as dit vichize koach meruba koach amadiach ou koach anidach, dans la Gemara, quelle est la avera la plus grave? Est-ce que c'est celui qui incite à la avodazara ou celui qui fait avodazara? Heve Omer, n'est-ce pas que c'est koach amadiach? C'est celui qui incite. Et donc, Rashi nous dit, d'après Rabbi Shimon, celui qui incite à la avodazara sera étranglé. On l'apprend d'un pasuk. La Gemara nous avait rapporté auparavant que d'après les Chachamim c'était différent. La Gemara nous avait dit que Madiri Randarat Beskila. Mais pour Rabbi Shimon, celui qui incite à faire la Vodazara à toute une ville sera étranglé. Donc puisque celui qui incite est étranglé et celui qui a transgressé est tué par l'épée, donc on voit que Chenek d'étrangler c'est plus fort puisque nous avons dit que cette mita, que celui qui incite doit recevoir la mita la plus forte. Donc, qu'est-ce qui est plus chamour, Chenek ou Saïef, d'après Rabbi Shimon? C'est Chenek. Et puisque nous avons déjà vu que Srefa c'est plus fort que Chenek, donc à plus forte raison que c'est plus fort aussi que Saïef. C'est là que nous dit la Gemara. Donc, Heveomer, comme on dit avec Kalvachomer, Oma Chenek chez Chamour Misef. Si déjà le Chenek qui est plus chamour que l'épée, et pourtant Srefa Chamour Amenu, comme nous l'avons vu que la Srefa c'est plus fort que Chenek, alors Saïef. Haka, le Chol Sheken, Saïf qui est plus léger que Chenek, n'est-ce pas plus forte raison que c'est moins fort que Srefa? Le Chol Sheken, n'est-ce pas plus forte raison? Donc là, pour Rabbi Shimon, nous avons vu que Srefa est la mort qui est la plus forte. On continue maintenant la Skila, c'est la deuxième, et les Chamura mi Chenek. Pourquoi? Sheken Nitna le Megadef. Donc là, on reprend tout ce que nous avons vu, comme on dit, puisque c'est simple, la Gemara reprend ses Svarot. Skila, c'est plus Chamour que Chenek, Sheken Nitna le Megadef l'Oved Avduk Chavim, puisqu'un homme qui a maudit ou qui a fait avodazara sera lapidé, donc c'est plus fort que Chenek, ou Maï Chumra, en quoi c'est une Chumra Kedamran, comme nous avons dit, puisqu'il est pochette Beikar. Il renie les Ikarim, il renie Akadosh Baruch Hu. Adraba, au contraire, l'Agma Chenek Chamor, Shken Tel Makavi Veimo, puisque c'est donné à son père et à sa mère, celui qui frappe son père ou sa Maï Chumra, Shken Ukash, comme nous avons vu qu'il y a un cache entre le kavod des parents, le kavod Akadosh Baruch Hu. L'Agma répond, malgré tout ce qu'il a, c'est plus fort. Puisque une femme mariée, bat Israël, qui commet un adultère, est étranglée. Mais si elle est avant son mariage, à Roussa, après les fiançailles, après les kiddushin, elle sera lapidée. Donc tu vois qu'on l'a sortie du digne de Chenek pour la lapider, puisque la vera est plus forte, comme nous l'avons mentionné auparavant. Donc Shma Mina Skila Chamura. Donc la Skila, c'est plus fort que Chenek. On poursuit, ce qu'il a maintenant, Chamura Misaïf, c'est plus fort que Saïf, Shken Nitna le Megadef, comme nous avons dit, puisqu'il a donné à celui qui maudit, celui qui fait Avodazara. Adraba demande l'Agma Saïf Chamour, Shken Nitna le Sherin Dachat, on veut dire l'épée c'est plus fort, parce que c'est donné à toute la ville qui fait Avodazara, au Maï Chumra, Shken Mamona Mavad, puisque leur argent va aussi être brûlé. Alors l'Agma continue, Amar Tavechi Ezo Koach Meruba, qu'est-ce qui est plus fort, Koach Amadiach ou Koach Anidar, celui qui incite ou celui qui a été incité? Koach Amadiach, n'est-ce pas que c'est celui qui incite? Et donc, Kalvachomer, puisque nous avons dit ici que d'après Rabbi Shimon, celui qui incite sera étranglé. Donc on va dire Kalvachomer, Oma Chenek, Shechamur, Misayef, si déjà Chenek, qui est plus fort que Saïef? Puisque nous avons dit auparavant, donc celui qui incite va être étranglé, celui qui a transgressé va être décapité. Et d'après Rabbi Shimon, nous avons dit que la mita de Chenek est plus forte que celle de Saïef. Donc si déjà Chenek est plus fort de Saïef, Skila Chamura Mimenu, la Skila, lapidé c'est plus fort que Chenek, alors Saïef Akal, le Cholshken, Saïef qui est plus léger,
que Chenek, n'est-ce pas, plus forte raison que Skila, c'est plus fort. Il nous reste pour Rabbi Shimon, Chenek Chamor Misaef, que Chenek, étrangler c'est plus fort que Saïef, et l'Agma nous dit Shkenitan Makavi Veimo, parce que celui qui frappe son père ou sa mère et les blesse va être tué par Chenek étranglé. L'Agma dit Umay Chumra Kedamran, comme nous avons dit que le Hekesh, le lien entre le kavod du père et de la mère, d'Akadosh Baruch Hu, Adraba dit l'Agma au contraire, Saïef Chamor, l'épée c'est plus fort, Shkenitan Lancharin Dachat, puisque celui qui a transgressé la ville qui a fait Avodazara sera tué par l'épée. Donc c'est plus Chamor que Chenek, Umay Chumra, Shkemamon Amavat, puisque nous avons vu que tout leur argent va être brûlé. Amarta, alors la Gemara répond, quelle est la Avera la plus grave, celui qui incite à la Vodazara ou celui qui a été incité? Koach Meruba, Koach Hamadiach ou Koach Handar, celui qui incite ou celui qui est Nidar, qui a été incité, qui a fait Vodazara? Mais Koach Hamadiach. Et qu'est-ce que pense Rabbi Shimon? Vetania, Madich Eira Nidachad Biskila, et Rabbi Shimon nous dit Bechenek. Pour Rabbi Shimon, celui qui incite la ville à faire Vodazara sera étranglé. Donc si celui qui incite sera étranglé, et celui qui fait la Vodazara à la ville seront décapités, c'est Chenek, c'est plus grave pour Rabbi Shimon. Cette question, bien sûr, n'existe pas d'après les Chachamim, puisque les Chachamim pensent que Hereg, c'est plus grave que Chenek. Les Chachamim pensent que la Iranidachat sera tué Hereg, mais celui qui incite aura Skila, qui est la mort la plus forte. Donc là, nous avons répondu à toutes les questions, nous avons donc expliqué d'après Tanakama, quels sont l'ordre des mitot, Skila, Serefa, Hereg, Vachenek, d'après Rabbi Shimon, Serefa, Sekila, Chenek, Vehereg. La Gemara poursuit Margala, Bepomé de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan avait l'habitude d'enseigner, de rapporter ce din-là qu'il avait reçu de ses maîtres. Ce n'est ni une Mishnah ni une Braïta. Nous dit Rashi, Nahara Morasa, Bat Kohen Shezinta Beskila. Une jeune fille après ses fiançailles, qui a commis un adultère. Si elle est fille de Kohen, elle sera lapidée. Rabbi Shimon dit Bisrefa, elle sera brûlée. Là, nous avons la fameuse machloket rapportée auparavant. Est-ce que la Nahara Morasa, avant son mariage, si elle est fille de Kohen, sera lapidée comme la Bat Israël, ou elle sera brûlée? Rabbi Shimon dit Bisrefa. Rashi nous explique aussi que pourquoi, d'après les Chachamim, la Bat Kohen sera lapidée, puisque la peine de mort de Skila est plus forte que Serefa. Donc si elle est Bat Israël, elle est lapidée, ce n'est pas parce qu'elle est Bat Kohen qu'elle va avoir moins, au contraire, elle doit avoir plus, donc au moins Skila. Rabbi Shimon lui pense le contraire, que Serefa c'est plus fort que Skila. Donc une Bat Israël reçoit Skila, mais Bat Kohen Serefa. Dans Zinta Me'avia, lorsque cette Aroussa Bat Israël a fauté, a commis un adultère avec son père, donc elle doit recevoir deux mitot. D'un côté, elle a fauté en tant que Nahara Meorasa, elle a reçu des kiddushin, elle doit être lapidée. Et d'un autre côté, puisqu'elle a fauté avec son père, elle doit être brûlée Srefa. Quel sera le din? Biskila d'après les Chachamim, puisque on donne la Chamura, la Mita la plus forte, c'est Skila. Mais Rabbi Shimon dit non, Bisrefa, puisque pour Rabbi Shimon, la peine de mort la plus forte, c'est Srefa. Alors la Gemara demande Maïka Mashmanan, quel est le chidouche? La Gemara nous dit les Rabbanan Neswa Yatsa l'Isrefa Velo Aroussa. Pour les Chachamim, le chidouche, c'est que puisque les Chachamim pensent que la Skila c'est plus fort que Srefa, c'est pour cela que les Chachamim pensent que la Aroussa Bat Kohen ne va pas être brûlée, puisqu'elle n'est pas moins qu'une Bat Israël. Si la Bat Israël est lapidée, elle aussi elle sera lapidée. Les Rabbi Shimon, je vais dire Achat Aroussa va Achat Nesua Yatsa l'Isrefa. Pour Rabbi Shimon, aussi bien celle qui a été fiancée donc avant le mariage, ou celle qui a été mariée, donc après le Nisuim, Yatsa l'Isrefa, elle est brûlée, c'est la fille du Kohen. Et Ta'amamai, pour quelle raison? Mishum de Rabbanan Skila Chamura, comme nous avons expliqué pour les Chachamim, Skila Chamura. Donc, à la fille du Kohen, on ne peut pas lui donner moins que cela. Donc on lui laisse Skila, et la différence entre une Bat Israël et la fille d'un Kohen, c'est seulement après le mariage, ou pour la fille d'un Israël, elle est Chenek étranglée, et pour la fille d'un Kohen, elle est brûlée. Donc pour les Rabbanan, c'est
la Nesua, fille de Cohen, qui a un din différent. Les Rabbi Shimon, puisque Srefa Hamura, donc les deux, aussi bien celle qui a Aroussa que Nesua, si elle est Bat Israël, Aroussa lapidée, Nesua mariée, Chenek, Bat Cohen, elle recevra une mort plus forte, dans les deux cas c'est Srefa. Et Nafkamina nous dit la Gemara de ce que nous enseigne ici Rabbi Yochanan, que d'après les Chachamim, la Skila est plus Hamura. Nafkamina, et donc il nous a dit que Aroussa Bat Cohen, c'est Biskila pour les Chachamim. Donc de là on apprend les Mishin Rev Shte Mitot Bedin Dan Chamura, celui qui a été condamné par 2 Mitot Bedin, il a transgressé une transgression, il recevra la plus forte. Ça c'est ce que la Gemara nous enseigne donc de cet enseignement de Rabbi Yochanan. Rashi nous explique un peu plus qu'étant donné que d'après Rabbi Shimon, la Srefa est Chamura, c'est pour cela que la fille du Kohen sera brûlée. Donc on voit que la femme qui reçoit, ou la personne qui doit recevoir 2 mitot reçoit la plus forte, puisque là aussi il y a 2 mitot. Mitat Skila parce qu'elle est Aroussa, et Srefa parce qu'elle est Bat Kohen. Donc pour les Chachamim aussi, je vais dire la même chose, que la Aroussa n'a pas un din différent, c'est-à-dire elle ne peut pas avoir moins, elle ne peut pas avoir Srefa, si elle est Bat Kohen, elle est obligée d'avoir au moins comme la Bat Israël. Donc de là je vois que celui qui rêve 2 mitot, il reçoit la plus forte. La Gemara poursuit Maï Rabbi Shimon. On reprend ce que nous avons dit, que d'après Rabbi Shimon, aussi bien la fille du Kohen Aroussa que Nesua sera brûlée. Où est-ce que nous avons vu ça dans Rabbi Shimon? Détania. Rabbi Shimon Omer Shne Klalot Neemro Bebat Kohen. Rabbi Shimon nous dit, il y a 2 klalot, c'est-à-dire 2 règles qui sont marquées à propos de la fille du Kohen. D'un côté, c'est marqué Mot Yumat Anoev Anoafet. C'est-à-dire celui qui a commis un adultère, aussi bien l'homme que la femme, vont être tués. Et Mot Yumat, c'est Bechenek. Ça, c'est dit à propos de Bat Israël, mais de toute femme qui commet un adultère. La Bat Kohen n'est pas moins qu'une Bat Israël. Donc elle rentre déjà dans cette paracha de Chenek. Lorsqu'ensuite la Torah dit que la Aroussa, Bat Israël, qui ne s'est pas encore mariée, va être lapidée, donc je vais dire aussi, Aroussa Bat Kohen va avoir le même din, elle va être lapidée. Donc pour Rabbi Shimon, Shne Klalot Neemro Bebat Kohen. Bebat Kohen, velo Bebat Israël, demande la Gemara, il y a 2 klalot qui ont été dit Bat Kohen, c'est-à-dire qu'après le mariage, Chenek, avant le mariage, Skila, c'est dit à propos de Bat Kohen, c'est pas dit à propos de Bat Israël, Bat Kohen velo Bat Israël, la Gemara reprend, non, Emma Av Bebat Kohen. Même pour la Bat Kohen, elle fait partie, elle n'est pas moins que Bat Israël, et donc il y a aussi Skila et Chenek. Seulement, Otsia, Katuv Nesua, Michlal, Nesua, Aroussa, Michlal, Aroussa. Lorsque la Torah a donné à la fille du Kohen un autre din, puisque c'est marqué dans la Torah qu'elle sera brûlée, et la Torah ne précise pas s'il s'agit d'une vie qui est juste fiancée ou mariée, donc je vais dire que c'est les 2 cas qu'elle sera brûlée. Et donc, ma kesheotsia katuv nesua michlal nesua leachmir, aksheotsia katuv aroussa michlal aroussa leachmir. Donc, de la même manière que lorsque la Torah a donné à la Bat Kohen un statut différent lorsqu'elle était mariée, qu'elle va être brûlée, donc elle va avoir une mita plus forte que Chenek, étranglée. Donc, de même, lorsque Aroussa, elle a aussi un autre statut, c'est pour recevoir une mita plus forte. Et puisque la Bat Israël reçoit ce qu'il a, c'est qu'elle recevra Srefa. Donc on apprend que Srefa, c'est plus fort d'après Rabbi Shimon. Et la Gemara poursuit dans le din de la fille du Kohen, Zomeme Nesua Bat Kohen, puisque comme nous l'avons vu, si 2 témoins sont venus dire que la fille d'un Kohen avait commis un adultère, et qu'ensuite ces témoins s'avèrent être des Edim Zomemim, on vient dire ensuite vous étiez avec nous ailleurs, on leur appliquera ce qu'ils ont voulu faire à la Bat Kohen. Mais la Bat Kohen devra être brûlée. Est-ce que aussi on va les brûler? Là, la Torah a exclu, a dit que c'est la Bat Kohen qui va être tuée par le feu. Hi ba'esh tisaref. Et hi vient exclure l'homme avec qui elle a fauté, que lui ne sera pas brûlé, mais il aura le même dîme comme si c'était une Bat Israël. Donc il sera étranglé si elle est Nesua. Et de même les Omémim, ils ont voulu tuer la Bat Kohen
bisrefa en la brûlant, mais ils ne recevront pas srefa, ils recevront chenek. Donc nous dit la Gemara, de même zomé neswa bat Kohen, bichlal zomé neswa bat Israël, les omemim d'une femme mariée fille de Kohen auront le même dîme que zomé neswa bat Israël, c'est-à-dire ils seront étranglés et pas brûlés. Les omemé aroussa bat Kohen, bichlal zomé aroussa bat Israël, de même les dîmes zomemim sur une aroussa bat Kohen auront le même dîme que si c'était zomemim sur une aroussa bat Israël, puisque le mi-août, la Torah fait une différence pour la fille d'un Kohen, seulement la fille elle-même, ni pour celui qui a transgressé avec elle, ni pour les témoins. Donc là, la Gemara nous a rapporté l'avis de Rabbi Shimon, nous appelons donc de ces psukim, que d'après Rabbi Shimon, Srefa c'est plus fort que Skila. Nous avons vu aussi donc d'après les Chachamim, exactement comment on apprenait quel est l'ordre des mitot pour Rabbanan et pour Rabbi Shimon. Nous allons nous arrêter ici à Tanu Rabbanan. Nous terminons sur Meorot Halacha Dafnun. Le Shulchan Aruch nous dit on ne pourra pas nommer un Shaliach Tzibur celui qui lit le Aleph Aïn ou qui lit le Aïn Aleph. C'est-à-dire s'il ne sait pas prononcer les lettres, il échange, il se trompe entre le Aïn et le Aleph et le Aleph et le Aïn, on ne pourra pas le nommer Shaliach Tzibur. De même, celui qui ne sait pas dire le Shin, et à la place du Shin, il dit un Sin, donc comme c'est rapporté dans les psukim, propos de Shibolet, il dit Sibolet, on ne pourra pas le nommer Shaliach Tzibur. Mais les psukim nous disent que dans un endroit où tous les fidèles prient ainsi, ne font pas la différence, dans ce cas-là, on pourra nommer un Shaliach Tzibur si lui aussi ne fait pas la différence. De même, celui qui ne sait pas bien prononcer certaines lettres ne devra pas prier devant la Teva, ou celui qui a des difficultés à parler ne pourra pas non plus être Chazan. Les poskim ont marqué que si un homme qui a des difficultés à la prononciation, à sortir les mots, veut être Shaliach Tzibur le jour du décès de ses parents, on ne va pas s'opposer à lui pour ne pas lui faire honte.